Salut les gars, c'est le jour 88 aujourd'hui. Pour être honnête, je sais pas trop quoi vous raconter sur les derniers jours là. J'ai même pas tant que ça envie de filmer. Parce que je suis un peu... En vrai, il y a une part de moi qui est triste. Des résultats, j'ai l'impression d'être en train d'échouer il faut le dire. Après, oui, j'ai conscience que j'ai appris plein de choses, etc. Donc il y a une part de moi qui est positive, mais il y a aussi une autre part de moi qui est en mode... Ouais, mais t'as échoué. Ouais, mais t'as échoué quand même. Et en plus de ça, je suis pas sorti d'affaire, parce que là, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas rentable. Aux dernières récoltes de chiffres là, que j'ai fait hier, j'ai vu que, en fait, là, la conversion, elle est mauvaise dans l'app. Genre, sans faire aucun changement, je suis passé de entre 4 et 5% de conversion en essai gratuit à 3%, alors que j'ai rien changé. Pendant 2-3 jours d'affilée, là, j'ai été à 3% de conversion. Donc, bon, effectivement, j'avais pas fait encore la mise à jour sur l'onboarding et tout, mais bon, c'est quand même un peu décourageant. Genre, j'ai l'impression que, du coup, ça s'éloigne, tu vois, le fait d'être rentable. Et ouais, ça fait un peu chier, quoi. Donc, bref, j'essaie un peu de sortir la tête de tout ça, parce que c'est vrai que j'étais dans un espèce de tunnel, là, je voyais vraiment que ça. J'ai pas de recul, j'ai aucun recul. Et je pense que là, c'est le moment où il faut prendre un peu de hauteur, en fait, et réussir à agir malgré les émotions, en fait. Parce que c'est pas la première fois, en plus, pendant ce challenge, qu'il y a la réalité, entre guillemets, qui me met une claque, tu vois. Mais là, je dirais que c'est le moment où... Comme c'est la fin, en fait, ça n'a pas le même goût, quoi. Tu te dis, bon, voilà, là, je dois faire le deuil. Je dois faire le deuil de mes cheveux, déjà. Et puis, je dois faire le deuil de... Pas de ce projet, parce que, concrètement, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Mais justement, pour réussir à faire des choses et tester ce qu'il faut tester, il faut s'accrocher, en fait. Il faut rester dans un état d'esprit de, ok, je vais agir, je vais faire ça parce que ça peut m'apporter des résultats. Et il faut le faire tous les jours, genre. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans se laisser influencer par une mauvaise nouvelle, entre guillemets. Par exemple, là, la mauvaise nouvelle du taux de conversion qui a baissé, ça m'a mis un coup, tu vois. Je me suis dit, oh non, c'est chiant, tu vois. C'est chiant parce que c'est justement le truc que je cherche à améliorer. Et en fait, il s'éloigne de moi, quoi. Bon, j'ai pas encore eu les résultats depuis que j'ai changé mon onboarding hier, mais bon, en plus de ça, ce matin, j'ai pris le temps de faire le trajet dans mon app et tout quand je me suis levé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines questions qui étaient devenues trop compliquées. Donc je me suis dit, ah putain, mais en fait, oui, j'ai amélioré l'onboarding, mais j'ai ajouté de la complexité dans les questions. Et en fait, dans mon lit comme ça, en testant, je me suis dit, mais non, mais là, il faut mettre ça comme réponse, ça, ce que j'ai mis, ça va pas du tout. Donc bref, voilà, je me rends compte qu'il y a des choses à changer et voilà, il va falloir le faire. Je commence aussi à séparer les casquettes. Hier, j'ai parlé avec un gars qui est... quand j'étais en train d'aller chercher mes enfants et tout. Bref, j'ai parlé avec un gars qui est entrepreneur, qui lui a presque, je sais pas, des dizaines et des dizaines d'employés, tu vois. Et il a vraiment un système avec des managers, des gens qui sont en dessous, etc., etc. Et il me disait que lui, voilà, le plus dur, en fait, ça a été de déléguer, en fait. De déléguer, de se séparer des tâches, même si c'est dur au début, parce que tu as l'impression que les autres le font moins bien que toi, etc. Qu'il faut traverser ça. Parce que c'est ça qui te permet de sortir la tête de l'eau, en fait. Parce que il dit que dans tous les cas, tes journées, elles ont que 24 heures. Et le temps que tu perds, entre guillemets, à former quelqu'un, en fait, tu le gagnes derrière. Il faut juste persévérer, il me disait. Et tout ça, ça m'a rappelé des vérités que je connaissais déjà. J'ai commencé à me dire, il faut que je sois plus organisé sur les différents pôles, si tu veux, du projet. Comment est-ce que ça fonctionne, c'est quoi les différentes casquettes qu'il faut avoir, comme ça, potentiellement, dans un futur proche ou moyen proche, je vais pouvoir faire en sorte de déléguer, en fait, de déléguer convenablement à des gens. Enfin bref, voilà où est-ce que j'en suis dans ma tête. Il reste 2 jours avant la fin du projet. Et là, là il est 8h55. Ce que je vais faire, c'est que ce que j'ai vu comme petite modif dans les questions à faire dans l'onboarding, je vais faire ça maintenant. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, hein. Je vais faire ça maintenant. Je vais envoyer la mise à jour à Apple.
de mes nouvelles questions-réponses. En tout cas, niveau animation, etc., il n'y a pas grand-chose à changer, donc ça, c'est déjà bien. C'est-à-dire que je vais pas avoir besoin de passer la demi-journée là-dessus. Normalement, en 1 heure, ça devrait être fait max. Et puis après ça, je sais pas. Je sais pas trop. On verra. On verra, putain de ça. Yo les gars, toujours le jour 88 aujourd'hui, donc j'essaie de prendre un petit peu de recul là, de sortir un peu de l'écran et de voir plus loin que ce que je vois d'habitude. Parce que ouais, c'est les derniers jours. En plus de ça, j'ai eu des résultats qui m'ont un peu déçu hier, etc. Donc tout ça, ça me fait prendre conscience que je suis trop la tête dans le guidon en fait. Il faut que je prenne un peu de recul. Donc pour prendre ce recul, je me force à rien faire. Genre là, il y a 2 secondes, j'étais assis là par terre, en train de me dire... en train de juste méditer sur la situation. Sur la situation, essayer de trouver... essayer de laisser venir des idées, tout simplement. C'est même pas chercher des idées, c'est les laisser venir. C'est vraiment le bon terme. Parce que ça vient tout seul. Hein. Il suffit de rien faire pour que des idées viennent. Et... là, je pensais à un truc que j'ai vu dans l'un de mes bouquins. En fait, là, ce qui m'aiderait, là, c'est un genre de modèle mental pour comprendre où est-ce que j'en suis au niveau business, en fait. Et j'ai le souvenir d'un schéma que j'avais vu qui m'avait fait kiffer. Je l'avais imprimé et tout, mais je le retrouve pas forcément. Donc, je sais pas où je l'ai foutu, en fait. Je sais pas où je l'ai foutu, les gars. Peut-être que même le livre, je suis pas sûr de l'avoir. Enfin, je sais plus en fait. Je crois que c'était un livre de Robert Kiyosaki. Serait-ce celui-là? Une seconde chance. On va voir. Peut-être. Pas. J'ouvre la première page que j'ouvre. Il y a écrit qu'est-ce qu'une escroquerie? Pourquoi en fait? Ah putain, ça va fumer ça. Waouh. Alors est-ce que ça va être là-dedans? Je pense pas. Je pense pas, les gars. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Il pue la merde. Non mais franchement, je vous recommande pas ce livre. Hein. Ça m'a pas appris grand-chose. Et en plus de ça, je le re-regarde là et il n'y a rien d'intéressant en fait. En fait, je cherche une espèce de pyramide de valeurs dans les différents pôles, on va dire, d'une boîte ou d'un business. Je continue de chercher et ouais, je vous tiens au courant tard plus. J'ai pas l'impression que ce soit là. Bizarre, j'aurais cru. Il semblerait que non en fait. Il semblerait que non. Bon les gars, il est déjà 17h30, c'est la fin de la journée. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que j'ai passé la journée à réfléchir, à faire des petits schémas sur des cahiers, des trucs comme ça, histoire de comprendre où est-ce que j'en suis en fait, parce que je me sentais un peu perdu aujourd'hui pour être honnête. Juste, tu sais, la question que je me suis posée toute la journée un peu, c'est et maintenant je fais quoi pour que ça marche hein. Et le truc c'est qu'il faut... Il y a un truc qui joue contre moi, c'est le fait de me sentir un peu pressé par le temps. En fait, il y a cette deadline du challenge. Je sais que je devrais pas y penser, mais j'y pense. Je pense qu'à ça. Je suis en mode, qu'est-ce que je peux faire dans les X derniers jours. C'est normal, je me suis matrixé durant les 3 derniers mois. En plus, je commence à ressentir un peu de, je sais pas, je dirais un peu de fatigue émotionnelle par rapport à tout ce que j'ai traversé. Mais le truc, c'est que maintenant, en fait, le job, c'est plus du tout de faire l'app. C'est devenu autre chose, en fait. Là, maintenant, le job, c'est de marketer l'app, s'assurer qu'elle fonctionne. Et c'est un tout autre travail que de faire une app, en fait. Donc voilà. Ouais, donc qu'est-ce que je disais, moi? Non, mais en gros, là, j'ai plusieurs axes d'amélioration. Le premier, c'est la viralité sur TikTok. Donc maintenant que je fais bosser 2 créatrices, en fait, il faut les manager, il faut les aider à être virales. Et ça prend du temps. Il faut analyser les stats, il faut regarder le résultat de chacune de leurs vidéos. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui fonctionne pas, etc. Bref, ça, c'est du temps, c'est de l'énergie. Il y a ça. L'autre truc, c'est régulièrement, il faut que je fasse des genres de petits points pour voir le taux de conversion dans l'app et le corriger s'il est pourri, comme ce que j'ai fait les derniers jours là. Donc, mais après, voilà, il faut attendre toujours, je dirais 3-4 jours avant de tirer des conclusions valables. Alors, attends, on va essayer de ne pas se faire écraser, c'est bon. Donc ouais, il faut attendre un petit peu de temps avant de tirer des conclusions valables, donc ça c'est un peu chiant. Donc ouais, je vous disais, le premier job c'est ça, le premier job c'est de manager
les créateurs de contenu. Le deuxième, c'est de manager le taux de conversion dans l'app. Le troisième, c'est de manager les publicités qui tournent sur TikTok. Quand je suis en train d'énumérer les trucs, ça me fait rire carrément. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là? Non, c'est à peu près ça. C'est à peu près... Non, c'est tout, ouais, c'est tout. C'est déjà beaucoup en fait. Il y a 3 jobs, voilà. J'ai 3 jobs sur le dos les gars. Donc c'est pas évident, il faut que je m'organise. C'est pour ça que j'ai pris le temps aujourd'hui de poser les choses à plat. Et encore, je me sens pas à 100% clair, donc j'espère que demain je vais pas passer la journée aussi à juste poser les choses à plat, soi-disant. Enfin bref, vas-y les gars, je vous fais des bisous. Fin de journée pour moi et on se dit à demain. Allez, bisous à tous. Fin du jour 88. Ouais les gars, pour tous ceux qui veulent tester l'application, elle s'appelle Punchline et elle est disponible sur l'App Store uniquement, donc pour iPhone quoi. Et la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que si jamais vous voulez faire vous aussi une application mobile, bah, je vais créer pas mal de ressources dans les prochaines semaines, les prochains mois pour tous ceux qui veulent aussi atteindre cet objectif-là. Donc inscrivez-vous, voilà, je vous mets un lien à l'écran. Bisous.